عين ميناس وهانت وادهرير. Sur votre chemin au cœur du désert algérien, vous ressentez étonnement et splendeur à la fois. Cette créature divine, dans toutes ses peintures naturelles, regorge de plusieurs vestiges. Ces somptueuses dunes, ce sable éparpillé et ces grands palmiers séduisants pleins d'ombre. Toute cette beauté se trouve au sud-est du continent algérien. Oui, le continent algérien. Arrivé à Djanet, chef-lieu de la wilaya d'Ilizi, situé à 2300 km de la capitale Alger. Djanet, comme son nom l'indique en arabe, est vraiment plus qu'un paradis. Même si ce nom dans le dialecte terri signifie bivouac, il reste de même très expressif. Car si vous y arriverez à Djanet, vous serez obligé de camper, surtout si votre périple coïncide avec Ashura. Ashura à Djanet est une fête religieuse millénaire, célébrée avant les derniers messagers et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela en témoigne de la conversion de notre peuple au monothéisme bien avant l'islam. المهم نديرو هارا لا غوري جماعة وسبيبها لاسي نديرو غادي بزاف باش تلبسن لا غلا ينا وتاعي هذا سما زلا غزر وانا لافا هذا قلن يازر وانا نازل ان شاء الله باش تلبس نازل وان خلاص وانا عاشورا يمانيت وان شاء الله بربي هذا يهضوا مقرن. À leur propre manière, les Touaregs célèbrent Ashura pour la victoire du prophète Moïse contre Ramsès. Les préparatifs et les répétitions du spectacle se déroulent du premier jour de Muharram jusqu'au 8e. Tandis que le 9e jour, soit la veille du spectacle devant le public, il sera réservé au repos des participants.
On en trouve plusieurs quartiers à Janet, dans les plus importants, Zelwez et El Mihen, qui constituent le lieu de la commémoration de cette fête religieuse, appelée souvent Sbiba. Sbiba est un festival à l'existence ancestrale, complet dans ses éléments, ayant une organisation méticuleuse, dans lequel les participants se vêtent de costumes typiques, conçus bien avant pour l'occasion, et qui reflètent l'authenticité, l'art équestre et la beauté. طبعا سبيبة هو يعني هذا اليوم اللي يفرحوا به يعني ناس جانت يعني بارتو ناس قاعة كاملين يفرحوا به يعني باستنصار سيدنا موسى على جيوش فرعون واللي كان يعني عدو الإسلام وعدو الله وعدو الدين كامل يعني هذا اليوم يتلاقوا الناس هنا ويفرحوا بهذا النهار. Le grand public est cordialement invité à cette fête. D'ailleurs, elle draine une foule immense. Parmi ce flux, on trouve des Algériens et des étrangers. Cette fête puise son origine à un ancien conflit entre deux tribus et qui a disparu grâce à l'intelligence et la sagesse de ses ancêtres, menant le peuple vers la paix. Depuis, cette commémoration a pris un aspect folklorique en guise de réconciliation. Les cheikhs sélectionnent les tribus qui participent au festival, dans lequel une compétition entre Zelwez et Milhen est organisée, portant sur les costumes, la musique, la danse populaire et l'escrime. Ces participants portent des uniformes appelés tekemst et des chaussures nommées tamba. Le tout est accessoirisé par une épée dans la main et un foulard dans l'autre. Les femmes les accompagnent avec des rythmes très riches en percussions, appelés ganga, et des chansons traditionnelles qu'on nomme tiwan. Le concours se termine par l'arrivée des Amraren. Ce sont les cheikhs des tribus et leurs sages. Les voix de tous les convives se rassemblent autour des plus belles performances pour enfin annoncer la liste des lauréats. La commémoration de Ashura reste une occasion religieuse qui nous rassemble dans un aspect grandiose. Le plus merveilleux dans tout cela, c'est que ça se passe à Janet l'Enchanteresse.